for Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Simbilo, ouais. Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Tambala Wedo. Alter Radio, l'idée frais. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. ¿Cuántas mujeres de este país en el marco del conflicto armado las marcaron como animales, como en el tiempo de la esclavitud? Eso solo pasó con las mujeres afrodescendientes de este país. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes Internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale lan chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Deux sujets dans magazine jeudi qui concernait élection qu'a préparé en Colombie avec dans pays Brésil, deux pays Amérique du Sud. Colombie c'est tout de suite le 29 mai, Brésil c'est dans 5 mois, 2 octobre, tous deux élections ça a gagné en pile suspense là-dedans. Colombie pour première fois dans histoire électorale pays a, eh bien c'est la gauche qui devant avec un ticket nouveau, tout à fait nouveau. Gustavo Petro, c'est ancien guerrier un sénateur avec un leader femme noire Francia Vasquez qui papote wobli pour belle toile. Brésil pour kounye la gauche devant tout avec ancien président Lula da Silva qui pral chercher mette do président qui là Jair Bolsonaro à terre, lui-même cap chercher rebisser sous pouvoir. C'est deux projets société différents qui face pour face. Bolsonaro n'a pas solutionné la crise démocratique brésilienne, il en a développé un nouvel épisode. Gustavo Petro, c'est un sénateur, il a 62 ans, c'est ancien membre guérilla de gauche qui gagnait dans le pays, il est en tête dans sondage pour présidentiel qui pourra le faire le 29 mai, premier tour, dans le pays Colombie, d'après sondage tout, probablement a gagné un second tour, c'est le 19 juin, il prévoit que la fête et Gustavo Petro gagne toute chance pour le remporter élection ça yo. En face Federico Gutiérrez, c'est candidat conservateur, candidat à la droite, ancien maire ville Medellín de 2016 à 2019 et monsieur a mené coalition qui relait équipe pour la Colombie. Gustavo Petro lui-même c'est leader coalition qui relait
pacte historique la gauche donc j'aime dire nous li en tête dans sondage Kounien li gagne 38 voix d'après sa sondage bail tandis que Federico Gutiérrez lui-même conservateur li gagne 25% dans suffrage yon événement dans un pays que c'est la droite qui était toujours gouvernée, les pratiquement sans alternance depuis longtemps, mais attention en liou en pile en Colombie Kounia, un pays qui déjà miné par la violence, il y a des menaces de mort contre Gustavo Petro et puis crise sociale là lui-même, il pas suspendre en campagne électorale là et ou même a pensé que il y a possibilité pour ta même un coup de force de la part des cartels de la drogue qui a laïté dans le pays Colombie. Colombie, c'est un État latino-américain, donc l'Amérique du Sud, là, qui a 50 millions d'habitants qui vivent là-dedans. Narcotrafic, là, c'est une réalité tout partout dans le pays Colombie avec la violence qui a monté tout temps 5 candidats à la présidence mourir tête noire depuis le 9 avril 1948. C'est là ça yoté assassiné candidat libéral Jorge Eliezer Gaitan. Colombie c'est un pays tout qui pi inégalitaire au monde côté situation mi-haut-mi-bas pi prononcé et président de droite qui l'a Kounien Ivan Duque li pralé tandis que une nouvelle génération a monté et volonté changement li très présent d'après ça observateur remarqué c'est un pays qui vive 70 ans violence Kounien sans arrêter malgré te gagné accord de paix qui était signé en 2016 entre guérilla avec gouvernement ça a porté en pile espoir mais pour le moment jusqu'à présent c'est des espoirs vains. Pour ça concerné programme Gustavo Petro, eh bien, il a noté que c'est pas un programme très radical mais c'est un programme long couleur social-démocrate d'après ça observateur dit la donne par exemple ou joindre défense du pouvoir d'achat comme si pour moun yo gen l'argent la main yo et pour l'argent gon valeur et pour yo augmenter salaire yo pour yo faire une réforme des retraites c'est ça que monsieur prévoit comme élément clé dans programme nian qui gen la donne tout une dimension écologique très fort d'après ça yo dit Petro pas d'accord du tout avec politique pour appeler exploiter mine sans arrêter et monsieur t'a même voulu pour réduire production pétrole qui d'ailleurs plus important parce que ça qu'a fait par exemple en Venezuela jeudi monsieur t'a voulu tout pour accord de paix que t'es signé en 2016 et que estimé président qui l'a Ivan Duque marché sous yo pilonné à terre et bien monsieur t'a voulu que yo respecté. Non Colombie question environnementale là c'est une question qui est extrêmement important. Juan Duputel c'est président association Amstanda France Colombie lui-même l'a analysé perspective pour question écologique si jamais candidat la gauche là t'a remporté présidentiel là c'est Jean-Jacques Kourlianski directeur observatoire Amérique latine dans fondation Jean Jaurès qui a posé la question. Déjà opposé au fracking, ce qui est une chose très importante, mais il y a tellement de pression des multinationales pour développer des projets pilotes que je pense qu'il ne pourra pas. Il y a des engagements pris par les gouvernements précédents. Il y a des politiques des zéro émissions CO2 d'ici 2050, mais voilà, c'est une transition très très lente parce que malheureusement on a des vieilles voitures qui polluent énormément. On n'a pas de réseau ferroviaire, donc la plupart d'aliments sont transportés dans des poids lourds qui polluent énormément. Donc pour l'instant, la transition, le pays n'est pas pris. Il faudrait investir vraiment massivement
déjà dans une infrastructure ferroviaire pour qu'on puisse déjà transporter ne serait-ce que les marchandises vers l'intérieur du pays. Ce qui veut dire, si je comprends bien, que cette alternance sur la question de la défense de l'environnement, ça ne va pas apporter de changement majeur, d'après ce que vous me dites. C'est pas la priorité, c'est trop coûteux. Donc là, si Gustavo Petro gagne, il faudrait déjà mettre encore plus d'argent pour faire respecter les accords de paix, parce que justement, lors de la signature, il y avait un budget assez conséquent. On a dû faire une réforme tributaire, une réforme fiscale pour pouvoir financer la mise en place des accords. Et avec le gouvernement actuel, il y a eu beaucoup de manquements par rapport à cela. Donc, je pense que la plupart d'argent va être distribué justement à la campagne, mais pas pour faire une transition écologique, mais plutôt pour rattraper le retard social au niveau des santé, au niveau de l'éducation. C'est une remarque intéressante qu'on trouve souvent en Amérique latine, où les gouvernements d'alternance sont pris entre le social et l'environnement. Yon lot aspect qui en soi c'est yon révolution en ce qui concerne ticket Gustavo Petro, c'est que li prend comme candidate pour vice-président yon femme noire, c'est Francia Marquez. Li gen 40 ans, c'est yon activiste afro-colombienne qui remporté yon gros prix, yon prix qui gen pile prestige la dani, c'est Goldman, li remporté en 2018 et c'est lui-même qui vient bailler projet Gustavo Petro pour défendre environnement, yon crédibilité d'après Saoudi, mais profil là, son profil qui un peu fait moun poser question. Par exemple, romancière Pilar Quintana qui a vive en Bogota, en Colombie, li saisi pour le bagay ça, li dit non pays qui extrêmement raciste, qui extrêmement machiste, yon pays mi-haut-mi-bas, yon pays conservateur, eh bien, c'est un tremblement de terre que moun qui pa gen ken privilège, qui subit toute qualité exclusion et qui représente yon minorité, takou minorité noire en Colombie, capable vini un vice-président pour tout pays à pour lui, ça c'est un miracle. En 2014, Francia Vázquez te mené une grosse campagne qui te fait un pile monde parler de lui, c'était la marche des turbans, femmes qui t'a marché à mouchoir en tête yo, c'était un rassemblement femmes qui te marché 640 km pour sortir dans zone yorele La Toma et dans Mon Cauca en Colombie pour aller dans capitale la même Bogota en façon pour protester contre le fait que le gouvernement te baille multinational yo autorisation pour exploiter mine l'or la région côté y a vivre là La Toma. Ça a été critiqué surtout c'est que gouvernement te fait ça sans li pas prendre opinion minorité ethnique qui a vivre dans zone Jean constitution m'a dit ça. Li te dit carrément ancêtres nous yo te esclaves. Nous-mêmes, nous pas doués esclaves. N'a retourné en mars passé, le Francia Marquez te dénoncé racisme qui gagnait dans racine société colombienne même dans une émission vidéo revue Semana te réalisé. Creo que, bueno, seguir divagando en si existe el racismo o no es una evidencia contundente de la existencia del racismo, ¿sí? En las fuerzas militares y en todas las instituciones del Estado colombiano. Y cuando hablamos de un pago de la deuda histórica, yo no estoy diciendo que le saquen dinero del bolsillo a ustedes. Racisme, c'est un phénomène qui paraît clair en Colombie. Dans l'armée, dans toute institution, l'État colombien. Et il y a parlé sous dette historique. Moi-même, moi pas mandé pour prendre l'argent dans bouche personne. Moi mandé pour l'État social de droit ou pour être qu'il y a une situation mi-haut, mi-bas, dans santé, dans l'éducation, dans de l'eau potable, dans dignité monde. Tellement il y a racisme en Colombie.
même dans la guerre qu'a fait dans le pays, ouais ça, parce que si nous pas comme ça, eh bien, m'a dit nous, une commission vérité, il arrive joindre qu'à côté femmes qui victimes dans la guerre, particulièrement femmes noires, nègres, exam, tant payé, tant coubette, même gens avec dans période esclavage là. Bagay ça yo, c'est femmes afrodescendants, femmes noires seulement, ça arrivé en Colombie. Porque el DANE hoy nos dice que el promedio de vida, de esperanza de vida de las mujeres afrodescendientes de Colombia es 5 años menos que el promedio de vida del resto de la sociedad colombiana. Statistique yo fait connaître la vie femme noire en Colombie puis coûte 5 ans passer la vie reste population. Ça montre racisme chita dans racine société à même et ses conséquences esclavage, colonialisme ak racisme k'ap la ité. Pour qui ça le yo fait budget national là, yo fait plan pour développement population indigène ak afrodescendant, mais l'argent pas jamais rivé joindre yo vraiment. Gouvernement qui l'a te mette 19 millions pesos pour ça, mais côté infrastructure ça yo pour capable river diminuer situation mi ou mi bas population à vivre là. Para garantizarle sus derechos a la población. Francia, vamos a pasar ya a otro segmento, a otro tema, pero simplemente si usted quiere le voy a pedir que me responda esta Vicky, pregunta. perdón, yo sí quiero decir algo muy cortico nomás. Rodrigo, yo creo que pero es no que me interrumpa, por favor, porque ya, por favor. Es que sí se necesita presupuesto, solo eso era. Bueno, le agradezco. Perdóneme un segundo, es que le iba a decir a Francia simplemente si quiere me la responde, si no, no. ¿Quiere decirle algo a Marvel y a Gustavo Bolívar por lo que pasó con usted? Mire, yo creo que el racismo es algo que lastima. Eh bien, c'est dommage gagner racisme comme ça dans le monde. Fini avec racisme, c'est pas responsabilité population qui a subi racisme seulement pour contre lui. Même gens fini avec machisme avec patriarcat, société côté garçon a dominé, c'est pas responsabilité femme yo pour contre yo seulement, c'est une responsabilité nous doit porter comme société, nous doit porter ensemble. Racisme là causé dommage, racisme là détruit immunité nous, racisme là la cause là mort. Combien jeunes yo touye sous base racisme dans quartier populaire yo, combien leaders yo touye sous base racisme dans divers territoires yo, combien ti filles ti garçons qui mourir grand goût chaque jour à cause racisme dans pays ça. C'est ça n'a combattre. C'est pas moun qui subit racisme qui souffrit seulement, mais moun qui fait racisme li subit tout parce que li honte pour l'état montrer li gagner l'amour dans cœur li, pour l'état montrer que content le li ensemble avec moun qui différent et puis pour vivre ensemble pendant chaque moun gagner différence. Expresar alegría y de construir en medio de la incertidumbre. Dans Colombie, je dis pendant l'élection yo approché, gagné espoir pour capable sortir dans un climat social tête chargée. Nous songeons depuis mai 2021 une grosse crise sociale qui frappait Colombie. On pas de jamais ça dans deuxième pays qui pi peuplé en Amérique latine, qui a 50 millions d'habitants là-dedans. Côté pandémie COVID-19, là t'es fait en pile dégâts. 91 000 moun mouri et économie en tombé plate à terre d'après observation qui fait gagner. Donc concernant crise sociale là, il y a une réforme que gouvernement qui l'a tenté, eh bien, manifestation t'es fait quinquin il y a un an, manifestation tous les jours contre la pauvreté, contre la corruption, contre violence la police et la police lui-même li t'es fait gros répression contre manifestation. Ça t'est quitté un bilan extrêmement lourd avec environ 60 morts et plus passé 2000 blessés. Une dernière note concernant Colombie, c'est que équipe campagne Gustavo Petro lui-même li mandé pour gagner un audit qui fait sous programme informatique utilisé pour capable compter bulletin en Colombie parce que la dernière élection législative qui était faite yo te joigne que
te genyen mauvais comptage qui te fait et yo te obligé reprendre comptage bulletin yo et ça te fait que plusieurs candidats à la gauche qui pas passé, eh bien après, yo fin recompter bulletin yo fin identifier problème qui te gagné dans programme informatique là, eh bien candidat ça yo vinn passer normalement. Kounyen nous l'en pays Brésil avec toujours perspective électorale cette fois. C'est l'an 5 mois, élection Brésilio pral fête. Ancien président Lula a gagné une belle avance sous président qui l'a, Jair Bolsonaro, mais candidat parti travailleur, Lula, li gagné en pile défi devant, c'est ça analyste yo dit. Élection présidentielle Brésilio, y a fait le 2 octobre qui a venu là, 2 octobre 2022. Eh bien, ancien président Lula li devant dans sondage yo avec 42%, tandis que Jair Bolsonaro lui-même li gagnait 35% dans intention de vote. Yo, c'est le 7 mai que Lula lancé candidature li normalement. Monsieur était président sorti 2002, arrivé 2010 avec donc 2 mandats. Monsieur gagnait en pile popularité jusqu'à présent, particulièrement dans le nord-est Brésil. Il était candidat en 2018, mais nous connaissons ça qui t'est passé, était gagné accusation corruption et Lula te prend yon tout prison. Qu'on y a donc li dehors et li pral derrière yon l'autre mandat 4 ans après élection pali. Bolsonaro lui-même li gagnait des résultats que société brésilienne n'a pas apprécié du tout, notamment Jean monsieur te géré pandémie Covid-19 là qui vient fait que géant latino-américain c'est lui-même qui était deuxième pays qui était plus mort dans le monde avec crise Covid-19 là, donc 1,5 million de morts d'après chiffres. L'autre problème qui gagne encore avec Bolsonaro, c'est déboisement qui a avancé en pile et puis gagne exploitation illégale aux ressources minières dans territoire qui c'est territoire autochtone. Yo noté tout le fait que monsieur pas marché collé avec pouvoir la justice du tout, monsieur développé des pratiques clientélistes, mon pas, et puis monsieur très en faveur militaire d'après ça yo fait connaître. J'aime dire nous 2 candidats yo en campagne et l'en campagne là discours qui a dominé ces discours qui ont gens passé main sous tête évangéliste pour aller chercher vote yo, même Jean ça t'est fait en 2018 et qui t'est fait que Bolsonaro t'ait remporté élection et tout pendant, bien entendu, que yo t'ait metté Lula en jeu. Et l'autre élément dans discours Bolsonaro, c'est critique la PDF sous système électoral brésilien. Ça qui vient fait que yo songé yo moun, bah comme si nous pensions à ça, c'est Donald Trump lui-même aux États-Unis qui représentait un modèle pour Bolsonaro. Et ça, qu'on y a envie, n'a fait que il a fait analyse pour dire que est-ce que suivant résultat qui a gagné dans l'élection qu'a fait au Brésilio, pas gagné violence qui pourrait éclater, violence politique qui, d'après observation yo, sorti pour détruire démocratie brésilienne. Christophe Ventura, qui c'est un spécialiste de l'Amérique latine, directeur de recherche dans IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, a analysé les questions.
de Jair Bolsonaro est un chapitre supplémentaire d'une crise démocratique qui a commencé en 2016 au Brésil avec la destitution de Madame Dilma Rousseff, puis 2 ans d'un gouvernement qui n'a pas été élu au Brésil et qui a administré une cure de libéralisme très dur dans ce pays, et puis qui a permis finalement l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. On s'en souvient, Bolsonaro n'a pas solutionné la crise démocratique brésilienne, il en a développé un nouvel épisode, une nouvelle étape. Et donc effectivement, cette étape, c'est celle d'un dysfonctionnement, d'une tension permanente entre les institutions, l'exécutif, le législatif, la Cour suprême, etc. Et tout ça, Bolsonaro l'a attisé pendant 4 ans, quasiment parfois jusqu'au bord de la rupture, avec des épisodes, des rebonds, etc. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que Bolsonaro, qui gouverne avec l'extrême droite brésilienne, avec une partie, une fraction militaire assez importante, etc., jouera jusqu'au bout, disons, cette déstabilisation qu'il fera passer comme, disons, l'étendard d'une candidature anti-système contre l'establishment pour essayer de mobiliser son électorat de base. Et il y a des références, effectivement, et des comparaisons à faire avec le trumpisme. Donc, la campagne électorale risque, de ce point de vue-là, d'être tout à fait, comment dirais-je, perturbée, peut-être par des formes de violence. C'est tout à fait imaginable. Et un vrai risque. Pas souhaitable. Et un vrai risque si on compare encore avec les États-Unis, mais peut-être en pire parce qu'il y a une histoire aussi brésilienne derrière. Est-ce qu'il y a un risque de l'armée, par exemple, qui pourrait intervenir? Je vous pose la question parce qu'on sait bien, vous l'avez évoqué, que Bolsonaro s'est attiré les faveurs d'une partie des militaires. Il y en a un certain nombre qui ont eu ou qui ont encore des fonctions gouvernementales. Est-ce qu'il peut y avoir un rôle de l'armée après cette élection? Est-ce que vous croyez à cette hypothèse-là? Alors non, je ne crois pas à l'hypothèse, disons, d'un renversement de régime, d'un coup d'État militaire. Je ne pense pas à cela, parce qu'aujourd'hui, je crois que ça correspond pas du tout, disons, au moment politique au Brésil, et puis d'une manière générale, aujourd'hui, disons, un coup d'État qui serait fait par des militaires, il n'aurait aucun soutien, les militaires, ni à l'intérieur du pays, et ni à l'extérieur, en particulier les États-Unis, qui jouent un rôle important, qui ont toujours joué un rôle important dans l'histoire des coups d'État en Amérique latine. Aujourd'hui, le gouvernement de Joe Biden ce serait vraiment pas du tout, disons, ça. Il y a d'autres chats à fouetter. Oui, voilà, ça l'arrangerait vraiment pas. Et puis c'est pas du tout ce qu'ils souhaitent de toute façon. Donc non, je crois pas ça. Simplement, les militaires peuvent un petit peu, ou certains d'entre eux en tout cas, peuvent finalement essayer pas de manipuler, mais de profiter ou de voir, ou de laisser en tout cas Bolsonaro un petit peu agiter tout ça. Avec quel objectif réel? Pas tellement le coup d'État, mais plutôt de négocier avec le nouveau pouvoir, si c'est le retour de la gauche et celui de Lula, de négocier avec lui, en quelque sorte, que leurs privilèges ne soient pas remis en cause, parce qu'ils ont été très importants ces dernières années. Les militaires brésiliens administrent l'État, sont dans l'économie, les entreprises, etc. Et Lula, ça va être un de ses problèmes supplémentaires s'il est élu, c'est comment il va gérer cette situation avec des militaires qui ont vu leur pouvoir renforcé dans la politique, les institutions et l'économie. Et ça, oui, peut-être que les militaires vont envoyer des signaux pour donner un petit peu le là sur et tester Lula par rapport à tout ça. C'est peut-être possible, mais le coup d'État, non, j'y crois pas. Une toute dernière chose, Christophe Ventura, dans l'hypothèse d'une victoire de Lula, encore une fois, il y a 6 mois avant cette élection-là, est-ce que vous diriez que le bolsonarisme s'est installé au Brésil et survit-il à Bolsonaro, en fait? Exactement la même question qu'on se pose au fond aux États-Unis vis-à-vis de Trump. Eh bien, la réponse est la même, oui, tout simplement. Ce qu'incarne le bolsonarisme à l'instar du trumpisme aux États-Unis ne va pas disparaître. Les causes qui ont présidé à sa naissance non seulement ont continué d'exister, mais se sont hélas exacerbées. Et donc, toutes les dynamiques de polarisation, de radicalisation, de fragmentation et de défiance, en quelque sorte, populaire par rapport à la chose politique, aux institutions et à la représentation politique, etc., eh ben, c'est toujours là, sur une trame de fond sociale, encore une fois, qui est encore pire. Donc je pense que ce qu'est le bolsonarisme ne va pas disparaître, et Lula devra, s'il était élu, encore une fois, aussi vivre avec un pays qui aura cette fracture-là, et tout ça continuera. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traite actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Deux sujets, je dis, là, un magazine événement qui concernait
élection qu'a préparé en Colombie avec nos pays Brésil, deux pays Amérique du Sud. Colombie, c'est tout de suite le 29 mai, et puis le Brésil, c'est dans 5 mois, 2 octobre, tout deux élections ça yo, qui gagnait en pile suspense là-dedans yo, Jean Nouet. Parmi sous nous t'es consulté pour magazine ça, gagnait AFP, gagnait lavie.fr, gagnait de conversation.com, gagnait France Inter et gagnait Fondation Jean Jaurès. Merci pour attention nous. On continue à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous avons écouté émission ça, le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify et Google Podcast.